au Seigneur. Gloire au Seigneur. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur très fort là où il est. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le nom de Jésus? Le Dieu qui nous a accordé ce moment très précis et très merveilleux. Nous sommes réunis pour célébrer, pour chercher la face de celui qui nous accorde tout ce que nous avons dans sa présence. Et si quelqu'un peut partager, nous sommes là déjà dans notre programme et nous croyons. You are Alpha and Omega. We worship you, my Lord. You are holy, so privé. Je lève mes yeux vers les montagnes. Tout me viendra les secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus. Mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Que ta puissance descend sur moi. L'onction divine comble mon cœur. Oh Jésus, rejetant de David, l'agneau immolé, triomphe de Judas, l'étoile du matin, reçoit la puissance, la louange, la sagesse, la force, le Dieu et la grâce. Oh Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, nous t'élevons. Alléluia. Tu peux commencer à lever le nom de Jésus entier. Du Seigneur, je te lève parce que tu es puissant, tu es bon. Tu peux lever le nom de Jésus pour ce moment merveilleux. Écoutez le bon, alléluia. Sharabaya, talabayato. Le baba 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 saka. Est-ce quelqu'un peut lever Jésus? C'est le bon le nom de l'Éternel. C'est le bon le nom de celui qui était et qui sera. Il est tué, il restera tué. Qui est comme toi?
là où tu es. Célèbre le nom de l'Éternel. Il est Dieu, il restera Dieu. À qui comparerai-je avec lui? Alléluia. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être adoré. Élève le nom de Jésus. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être célébré. Oh, 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 oh. Mon appui c'est toi, Yahweh. Alléluia. Mon appui c'est toi. Alléluia. Assurance c'est mon appui. Est-ce que tu peux prier là-dessus? Shananana brada sauter. Karania nanana baya nanabaya. Remanda sakana mana mana. Inana mana sakana mana kana mana. Renana mana nekana mana kana mana sakaya mana. Renene kana manosa. Kana maneta. Remanda senene. Ina manene. Roma nene. Shanana baya. Renana naba. Yekamana bosa. Renana mane. Shanere bayabo. Yemanana mana. Kana mana. Yeramane. Shana mana. Alléluia. Est-ce que tu peux prier là où tu es? Tu peux lever ta voix, élever le nom de Jésus là où tu es. J'aime les gens qui adorent le Seigneur. J'aime les gens qui sont connectés dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. J'aime les gens qui sont connectés dans ce moment. Pendant ces instants, alors que tu pries, là où tu es dans ta chambre, alors que tu pries dans ton bureau, alors que tu pries là où tu es, il y a un Dieu qui exauce la prière. La Bible dit tout le peuple viendra à lui. C'est lui qui écoute la prière. Alléluia. Marasote. Malabayade. Kolo yolinginga mingi. Na moni yango nabo moinangae. Wana nazala kimitele ngano. Yolo kota kinga Yesu kolingae. Yo komisinga imwana na yo. Na kopesa na yo nini. Pona maso salolingae. Nazongiselayo nini yawe. Pona maso salolingae. Na pesa yo nini. Mokili o boya kingai. Hallelujah. Pona mabenga nasa laki kasi yo Yesu yamba kingai. Hallelujah. Olimbisi mabe nanga kolo yolingi
Salolinayo Hananananabaya Nazongiselayo Nini yawe Pena masoyo Salolinayo Nagayo Na pesa yo nini. Tu vas prier là où tu es maintenant de dire à Dieu, me voici dans ta présence. J'aime ce que David a dit dans la parole de Dieu. Il a dit, m'approcher de l'Éternel, c'est mon bien. Il a compris que quand je m'approche dans le trône de Dieu, je ne sentirai pas tel que je t'ai venu. Quelqu'un peut lever le nom de Jésus. Quelqu'un peut lever le nom de Jésus en disant à Dieu, me voici dans ta présence aujourd'hui. Je suis là pour toi, éternel. Me voici encore dans ta présence, Yahweh. Il y a des moments quand tu pries, il faut libérer ton esprit. L'Éternel a prévu quelque chose pour la vie de quelqu'un. Dis à Dieu, me voici dans ta présence. Mokili oyo moya kingai Kona mabenga nasa Laki Yesu Kazi ya Yesu Yamba kingai Olimbisi mabe Nanga Kolo ya lingiga Mingi Namoni yango Moinaga Wana nasala kimitele Kano Wolo kota kingayo Tumarika Woko nizinga imana Nayo Nagobeza nayo Nini Pona mazoyo Salolinga Nazo izelayo Nini yawe Pona mazoyo Salolinga Wenanga Na presa yo Nini. Quelqu'un peut prier à Dieu en disant à Dieu, Seigneur, étends ta main dans ma vie. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe 59, à partir du premier verset, que la main de notre Dieu n'est pas trop courte pour agir, ni ses oreilles trop dures pour entendre nos prières. Dis à Dieu, éternel, étends ta main aujourd'hui. J'aimerais vivre ta main dans ma vie. J'aimerais rencontrer ta main dans ma famille. Ma vie a besoin de ta main. Mon travail a besoin de ta main. Mon couple a besoin de ta main. Mes projets ont besoin de ta main. Demande la main de Dieu dans ta vie là où tu es. Que l'Éternel étende sa main dans ta vie. Alors que tu pries, tu peux aussi partager ces instants. Les kato. Les kato. Les kato. Shananana kato. Limanene manakato. Sananana kato. Irananana kato. Marazo de kenene. Shananana kato. Quelqu'un peut demander la main de Dieu dans sa vie. Quelqu'un veut demander la main de Dieu dans sa famille. Demande la main de Dieu dans ta vie. C'est un midi de prière, un midi de la solution, un midi de la transformation. Demande la main de Dieu. Shanamaneta. Oh. Est-ce que tu peux prier là où tu es? Demande seulement à Dieu sa main. Hey! Demande la main de Dieu là où tu es. Oh!
kushi kubibiani chena biani nebukole shadana ni babibe oh babi babibe babi babibe babi babibe masi yawa moyo chena biani nebukole shadana ni babibe asaka ababuloba naena kuchendelele anure uyenani kechuka chendele o babie babi babibi babi babibi babi babibi masi yawa moyo chena biani nebukole shadana ni babibi. Demande la main de Dieu dans ta vie là où tu es. Dis Seigneur, étends ta main dans ma vie, étends ta main dans ma famille. J'aimerais vivre ta main aujourd'hui dans ma vie éternelle. J'aimerais vivre ta main dans ma famille éternelle. Car ta main n'est pas trop courte pour agir. La main de Dieu peut arriver là où tu es. Demande la main de Dieu. Demande la main de Dieu. Shabadabada kana mandeke zekenenene. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Demande la main de Dieu là où tu es. Demande à Dieu d'étendre sa main dans ta vie. Demande à Dieu, Seigneur, j'aimerais vivre ta main aujourd'hui dans ma vie. Là où il y a la main de Dieu, il y a la transformation des choses. Est-ce que tu peux partager, tu peux te connecter? Dis Seigneur, étends ta main aujourd'hui dans ma vie. C'est un midi de prière, un midi de la solution pour la vie de quelqu'un. Ah non, 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 non. Wow! Demande la main de Dieu dans ta vie. Shananana bayata. Ekanana manatolia manenene. Shananana bayata. Lenenene bayata. Shananana bayata. Ekanana broshanana mana. Oh yes. Ula bayande. Bakatanga bakamo molimo bongo kodia bapesanga eza kombo na Yesu navandaki na ngai nayebaki Yesu te aluki ngai oyo abengi nga mosali bongo makambo ya mabe ekoma le passé abongoli kombo na nakomi bongo makambo ya mabe ekoma le passé abongoli kombo na nakomi yango ngai nayebi nakwamanga te nayebi kombo na Yesu kisi na nsima na bango eza kombo na Yesu singa loketo na ngai eza kombo na Yesu seka balema na ngai eza kombo na soki makasi esilinga nalukaka kombo na Yesu autorité morale
ezakobona Yesu bulela yebeza bangoma sambe nangana ya kolala na sejo desana nango bulela zaba bangoma sambe nangana Yesu kopola bangula tondesana nango Wendeza baba ngoma sambe nangana na belelio wo isola kobeta na kambeza kotungisa mai na belelio Yesu na belelio yone kolo na bilombo kolo na bilombo kolo na bilombo Yesu akomisika akomisigele kolo na mayo kolo na bilombo banazalaki eloko ya pamba Yesu alokotinga pesinga otina yaya mokili mobima basosoli yo Nzambe nanga kolo na bilombo kolo na bilombo yende Nzambe na lola kolo na bilombo yaya komisika akomisigele bomondere yemba Nzambe nanga kolo na bilombo manasala dini osabela nanga wanabigiriye kole Yesu lisugirama ekouza nayo wanabigiri alile bapebiraka nayo nakosimba wanakosimba baina ninge yesabo baina ninge zabo atabaseruki nasekanga nakobangate osekanaba ero atabacholimbaye nacheranga nakobangate kochelanaba yayalile bakobiraganayo nakosimba manakosimba maina ligi yezabo 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 maina ligi. Est-ce qu'on peut acclamer trop fort le Seigneur? Gloire à Dieu, nous prenons nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens 6, verset 19. Je vais parler pendant quelques minutes, on va encore prier. Le Seigneur va nous bénir. Est-ce qu'on peut partager ces instants, ce moment que le Seigneur nous a donné? Que Dieu bénisse tout celui qui est connecté. Que le Seigneur vous fasse énormément du bien. Est-ce qu'on peut partager encore? 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19. Ok. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Ok. Que vous avez reçu de Dieu. Ok. Et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu là où nous sommes? Que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse très abondamment. Aujourd'hui, c'est notre deuxième jour depuis qu'on a commencé ce programme de Mardi Solutions. Et nous croyons que l'Éternel Dieu va nous faire beaucoup de bien encore aujourd'hui. Et le Seigneur va encore nous récompenser. Parce que nous croyons que dans la présence de Dieu, il y a toujours des surprises qui nous attendent quand nous approchons dans la présence de Dieu. Amen. Le Seigneur nous avait dit que pendant ce mois de novembre, c'est notre mois des sacrifices. On doit parler sur les sacrifices. Je crois
Notre premier mardi, on avait le temps de parler sur les sacrifices du corps. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous voulons partager encore ce qui concerne les sacrifices de l'esprit. Alléluia. C'est ça le sujet que l'Éternel nous a mis au cœur de partager ensemble avec vous. Je crois que les gens qui étaient connectés dans notre premier mardi, ils étaient très bénis, très édifiants dans la parole de Dieu. On avait dit que notre corps d'abord doit être un sacrifice pour l'Éternel. Selon ce que Paul disait aux chrétiens de Rome, que je vous exhorte par la compassion de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un culte raisonnable et saint à Dieu. On avait dit ça, que notre corps d'abord doit devenir le sacrifice pour l'Éternel. Et l'Éternel aussi va nous donner ce que nous demandons dans sa présence. Si ton corps n'est pas encore devenu un sacrifice pour l'Éternel, ne cherchez pas d'abord à avoir ce que tu cherches sans devenir un sacrifice pour Dieu. Mais pendant 15 minutes, j'aimerais parler sur les sacrifices de l'esprit. L'apôtre Paul nous dit quelque chose qui est très important dans ce verset biblique. Il nous dit que ne vous savez-vous pas que votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. J'aimerais un peu, quelqu'un doit réfléchir avec moi dans ce contexte biblique. Pourquoi l'apôtre Paul doit dire que notre corps doit être le temple du Saint-Esprit? Dans ce contexte biblique, il y a des mots que l'apôtre Paul il est en train d'utiliser. Il parle d'abord du corps, après il vient parler du temple. Nous tous, nous savons bien que le corps, c'est un parti qui rassemble tous les mouvements qui se font. C'est-à-dire que le mouvement qui est lié au corps, ce n'est pas le mouvement qui est lié dans la spiritualité. Mais plutôt que le mouvement qui est lié dans la spiritualité peut contaminer le corps. Mais Paul nous dit, ne vous savez pas que votre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Il parle du corps, il parle aussi du temple. Or, d'abord nous connaissons bien, le corps a des faiblesses, un corps a des caractères très compliqués. Mais l'apôtre Paul nous dit le corps et le temple. Un temple, c'est un endroit qui est réservé aux cérémonies spirituelles. Parce que la divinité ne peut pas demeurer dans un corps si la divinité ne passe pas d'abord dans un temple. D'abord, la divinité commence d'abord de travailler dans un temple avant de travailler dans un corps. Mais Paul nous dit qu'on ne peut pas savoir que notre corps, c'est d'abord le temple du Saint-Esprit. Dans d'autres termes, il nous parle simplement en disant que vos corps, ce sont les corps humains. Mais au-delà de vos corps humains, vos corps doivent devenir le temple de l'habitation de la spiritualité. Je le répète encore. Dans d'autres termes, l'apôtre Paul dit, vos corps doivent devenir le corps, un temple de l'habitation de la divinité. Attention bien, le sacrifice de l'esprit n'est pas comme le sacrifice du corps. Quand l'esprit se sacrifie, c'est maintenant l'esprit viendra habiter dans ton corps, parce que ton corps deviendra un temple. Dans un temple, nous voyons les cérémonies. Et dans un temple, nous voyons l'incarnation de la divinité. Mais Paul a dit, ne savez-vous pas que votre corps, c'est le temple de l'Esprit de Dieu? Maintenant, j'aimerais expliquer mon message. Pourquoi l'apôtre Paul doit nous dire, notre corps doit être le temple de l'Esprit de Dieu? Vous devez comprendre une chose. Il n'y a pas la spiritualité sans les cérémonies. Ce qui fait la spiritualité, c'est d'abord les cérémonies qui engendrent la spiritualité. Parce que la spiritualité ne peut jamais opérer là où il n'y a pas les cérémonies. Faisons un peu quelques remarques. Il y a d'autres personnes, ils ont déjà parti consulter d'autres féticheurs. Tu ne peux jamais rencontrer un féticheur sans rencontrer son temple. Les esprits d'un féticheur n'est pas dans son corps. Mais les esprits d'un féticheur est basé dans son temple. Parce que j'ai remarqué un jour, il y a une maman qui était venue me voir en me disant que
J'étais parti faire quelques contrôles par rapport, on m'avait volé un bon somme d'argent. Quand il est arrivé dans la maison de cette personne qui était occultiste, il n'a jamais dit à cette personne comment voler l'argent. Mais les esprits qui étaient dans ce temple, ils ont vu la personne qui a volé l'argent. C'est que la spiritualité est liée aux cérémonies. Mais quand l'apôtre Paul dit, mais vous savez-vous pas que votre corps c'est le temple du Saint-Esprit? Par là je comprends. La spiritualité ne grandit pas là où il n'y a pas les sacrifices. C'est pour cela à la croix Jésus a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Jésus n'a pas dit, je remets mon âme, mais je remets mon esprit. Quand Christ remet son esprit entre les mains de son Père, cela ne veut pas dire que Christ a dit que Seigneur, prends mon esprit parce que je pars bientôt. Mais quand Jésus a dit je remets mon esprit, il voulait simplement dire, Seigneur, j'aimerais que tu multiplies ma dimension. Parce que le sacrifice de l'esprit fait grandir la dimension. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Le sacrifice de l'esprit fait grandir la dimension. Maintenant, Paul nous dit, notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Dans d'autres termes, ton corps doit devenir l'habitation des informations de l'esprit. Parce qu'il n'y a pas des informations sans la conduite de l'esprit. C'est lui qui sacrifie son esprit, reçoit les informations pour un peuple. C'est pour cela que j'aimerais interdire quelqu'un de ne pas dire qu'Élie c'est un homme de la même nature que nous. Un homme de la même nature que nous. Comment il peut arrêter la pluie pendant 3 ans et 6 mois? Cela veut dire physiquement c'est un homme de la même nature, mais spirituellement il n'est pas un homme de la même nature que nous. Parce qu'il a sacrifié son esprit. Maintenant, quels sont les genres de sacrifices qu'on peut faire pour sacrifier nos esprits? La première chose, celui qui a besoin de sacrifier son esprit doit sacrifier d'abord sa chair. Doit sacrifier sa chair. Quand ta chair n'est pas encore sacrifiée, ton esprit ne sera pas sacrifié. Amen. Est-ce que je peux répéter? Amen. Quand quelqu'un n'a pas encore sacrifié les désirs de sa chair, c'est que son esprit aussi n'est pas encore sacrifié. Paul nous dit qu'on doit marcher selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La chair a un désir contraire à ceux de l'esprit. C'est lui qui a besoin de sacrifier son esprit doit détruire d'abord sa chair. C'est pour cela dans le livre des Jean, Jésus a dit, on doit détruire cet temple en 3 jours. Et on doit encore reconstruire ce temple dans 3 jours. Le temple qui sera détruit en 3 jours, ça c'est la chair. Mais un temple qui sera reconstruit en 3 jours, ça c'est l'esprit. C'est qu'on doit détruire nos chairs pour faire grandir nos esprits. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dieu même bon amen là où tu es. Amen. Quand ta chair n'est pas encore détruite, l'esprit ne grandira pas. La spiritualité a des dimensions par dimension. Les informations de l'esprit est liées aux hommes spirituels. Quand tu n'es pas encore spirituel, tu ne peux pas devenir un informateur aux ainsi dit l'Éternel. Tu dois d'abord détruire ta chair pour écouter les informations que Dieu te donnera. La deuxième chose qui fait grandir l'esprit, ce sont les jeûnes et prières. Par là, j'aimerais dire à quelqu'un, tout celui qui gêne fait souffrir son corps, fait grandir son esprit. Amen. Est-ce que je peux répéter? Amen. Tout
Tout celui qui gêne fait souffrir son corps, fait grandir son esprit. L'esprit ne grandit pas dans le futilité, mais l'esprit grandit dans les disciplines. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit en ligne, quand tu gênes, quand tu te sacrifies, ne dis pas que je passe mes heures inutiles. Chaque sacrifice a un trône réservé. La spiritualité n'est pas réservée seulement aux hommes de Dieu. Tu peux être un chrétien, mais tu es spirituel parce que tu gênes beaucoup. La Bible déclare il y a d'autres démons qui s'entrent seulement par des gênes et prières. Est-ce que tu as déjà gêné depuis qu'on a commencé ce mois? Chaque sacrifice fait augmenter la dimension. Quelqu'un peut me donner un bon amen? Amen. J'aimerais voir quelqu'un d'écrire dans les commentaires: je vais me sacrifier pour entendre ma dimension spirituelle. Écris ça là où tu es. Dis: je veux me sacrifier pour entendre ma dimension spirituelle. Tu ne peux pas arriver dans la dimension que tu cherches si tu ne sacrifies pas ton esprit. L'esprit qui est sacrifié, c'est l'esprit qui contrôle tout. Je cherche les gens qui sont connectés. Il y a des personnes, Gordon, leur esprit ne sont pas sacrifiés. C'est pour cela que leur dimension ne grandit pas. La dimension que tu cherches est cachée dans les jeûnes et prières. C'est pour cela Jésus, il devait partir faire un jeûne de 40 jours. Quand Jésus descendait, le diable lui a rencontré. Le diable lui a dit: si tu es fils de Dieu, ordonne à ce pierre de devenir un pain. Jésus a dit: l'homme ne peut jamais vivre du pain simple, mais il doit vivre de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est la dimension de Jésus qui a fait que le diable soit contredit par l'insi de... vivante. Ne vous savez pas que votre corps c'est le temple. Là où il y a un temple, il y a des cérémonies. Mais non, les cérémonies est basée dans la spiritualité. Dis-nous ta dimension spirituelle et moi je te dirai ce que tu seras demain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un peut me donner un bon amen? Chaque dimension spirituelle est liée par une porte. Il y a des portes qui s'ouvrent non parce que tu pries, mais il y a des portes qui s'ouvrent par rapport à ta dimension de la spiritualité. J'aimerais exhorter quelqu'un qui me suit en ligne maintenant, que tu dois sacrifier ta chair, tu dois gêner et prier, et tu vas faire grandir ton esprit. La spiritualité ne grandit pas seulement dans la prière, mais la spiritualité grandit aussi dans les jeûnes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qui peut me donner un bon amen? Je vous exhorte, je vous demande, offrez vos corps, offrez vos corps. Seigneur, je prie pour tous celui qui me suit dans ce moment, que l'Éternel t'accorde la soif de sacrifier ton esprit pour opérer dans les surnaturels. Tu peux être un fidèle de l'église, mais tu peux opérer dans les surnaturels. Tu peux être un homme de Dieu, tu peux opérer dans les surnaturels. J'aimerais dire à quelqu'un, un esprit qui est sacrifié, c'est un esprit qui a le pouvoir, qui a la capacité de créer tout. La création n'est pas liée aux gens qui raisonnent, mais la création est liée aux personnes qui sacrifient leur esprit. Lorsque ton esprit sera sacrifié, c'est dans ce moment-là que tu peux créer ce que les gens ne peuvent pas créer. Je lève ma main pour celui qui me donnera un bon amen. Que l'Éternel t'accorde un esprit de la création. Alors que tu vas sacrifier ton esprit, tu créeras les choses que personne ne peut créer dans ta famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des esprits qui ne sont pas encore sacrifiés. L'esprit qui est sacrifié, c'est un esprit qui aura toujours soif de Dieu. Parce que celui qui sacrifie son esprit aura la soif de Dieu.
Nous avons des chrétiens. Nous prions beaucoup, mais on n'a pas la soif de Jésus. Oh mon Dieu. J'aimerais dire à une femme samaritaine qui me suit, alors que tu vas rencontrer Jésus, tu peux donner à Dieu un verre d'eau, mais l'Éternel te fera la source d'eau. Parce que tu as sacrifié ta chair, mais tu as donné à Dieu ta chair et Dieu t'a donné son esprit. La femme samaritaine, elle a rencontré Jésus. Elle a dit à Jésus, nous les Samaris et les Juifs, il n'y a pas un point de contact. Mais comment toi tu peux venir chez nous les Samaritains? La femme samaritaine, elle ne savait pas. La personne qu'elle a rencontrée, c'était quelqu'un qui ne marchait pas dans la chair, mais il marchait en esprit. Il avait sacrifié son esprit. Alors que Jésus l'a rencontré, la femme samaritaine, il n'a pas demandé beaucoup de choses. Il lui a demandé un verre d'eau. Alors que la femme samaritaine, il a remis à Jésus un verre d'eau. C'est depuis ce jour-là, son histoire a été changée. Dieu ne te demande pas ton argent. Il te demande seulement de sacrifier ton esprit. Il te fera le maître des esprits. La spiritualité a des généraux. La spiritualité a des dirigeants. On ne dirige pas le monde spirituel si on ne t'a pas donné la capacité de diriger. Si on ne te donne pas le mandat de diriger, tu ne peux jamais diriger. C'est pour cela depuis ce jour-là, Jésus n'a jamais parlé de lui en Samarie, mais c'était la femme samaritaine qui parlait de Jésus, parce qu'il a rencontré un homme spirituel. J'ai pris pour quelqu'un qui me suit. Si dans ton parcours tu rencontres des hommes charnels, si dans ton parcours tu rencontres des femmes charnelles, que Dieu te fait croiser aux hommes spirituels, tu me donnes pas un bon amen parce que tu ne crois pas. La spiritualité change l'identité. Lorsque quelqu'un est spirituel, il peut changer le corps de celui qui était charnel. Yes. Frère, écoutez-moi bien. Tu peux devenir spirituel si tu constates que tu as la vocation de résoudre les problèmes de plusieurs. Yes. C'est lui qui a un mandat de diriger. Il peut avoir la spiritualité. On ne dirige pas les gens parce qu'on est intelligent. Mon fils, chaque spiritualité a un trône. Il n'y a pas la spiritualité sans un trône. Il y a des gens qui ont des trônes. Leurs trônes sont vides parce qu'ils ne sont pas encore arrivés dans la spiritualité. Quand la spiritualité sera augmentée, tu vas te faire asseoir dans ton trône. Par là, j'aimerais dire à quelqu'un, quand la spiritualité ça se voit, c'est que les gens s'y peuvent te comprendre, les gens s'y peuvent t'accompagner par yes. La spiritualité qui est invisible ne peut pas influencer un territoire. Papa, la spiritualité qui n'a pas la sensibilité ne peut pas transformer la vie des gens. C'est pour cela, mon fils, la dimension de la spiritualité est basée dans trois choses. La spiritualité est basée dans la foi. Celui qui ne croit pas à la spiritualité, il ne peut pas expérimenter cette dimension. Parce que dans la foi, on a des dimensions. On a la foi en Dieu. On a la foi aussi en Dieu. Je le répète, nous avons la foi de Dieu et nous avons aussi la foi en Dieu. La foi de Dieu, c'est la foi de recevoir sans demander. Mais la foi en Dieu, c'est le recevoir en donnant à Dieu quelque chose.
Par là, j'aimerais dire, la foi de Dieu peut te donner. Mais dans la spiritualité, ne cherchez pas la foi de Dieu, mais cherchez la foi en Dieu. Quand tu donneras à Dieu quelque chose, il te donnera la spiritualité. Yes. Est-ce que je peux répéter? Ne cherchez pas la foi de Dieu, mais cherchez la foi en Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend ce que je dis? Amen. Est-ce que je peux répéter? Avance, Père. La spiritualité est basée dans la foi en Dieu, non la foi de Dieu. Nous avons des chrétiens, ils ont la foi de Dieu, mais ils n'ont pas la foi en Dieu. Mais aujourd'hui, j'aimerais exhorter quelqu'un. La spiritualité est liée dans la foi en Dieu. Je prie pour quelqu'un, après ces programmes, que Dieu te fasse un homme, une femme spirituelle. Partout où tu vas aller, même si c'est un terrain que les gens ne propulsent pas, ta spiritualité changera des choses. Ta spiritualité changera des situations. Je lève ma main pour 50 personnes. Celui qui croit à ces paroles, tu peux écrire sur le commentaire: je n'ai pas besoin de la foi de Dieu, mais j'ai besoin de la foi en Dieu. Ne cherchez pas la foi de Dieu, cherchez la foi en Dieu. Yes. Je le répète bien. Ne cherche pas la foi de Dieu, mais cherche la foi en Dieu. Yes. La foi en Dieu peut nous rendre spirituels. Nous avons des pères dans ces pays, ce sont des hommes très spirituels. La spiritualité a des dirigeants. Moi, je ne sais pas là où tu es maintenant, mais Paul nous dit notre corps c'est le temple de l'esprit. Là où il y a l'esprit, il y a l'engendrement de la spiritualité. Tu ne peux jamais opérer dans la dimension que tu cherches si tu ne sacrifies pas l'esprit qui est dans ton corps. Sacrifie d'abord ton corps. Sacrifie les désirs de ton corps. L'esprit va te conduire. Où sont des personnes qui peuvent s'élever en disant qu'aujourd'hui les choses changeront? La spiritualité, c'est tout un télécommande qui change la vie des gens dans un clin d'œil. Quelqu'un doit augmenter sa spiritualité. Où sont des chrétiens spirituels? Il y a quelqu'un qui vit la répétition des choses. Quand quelqu'un devient spirituel, même si tu ne demandes pas aux gens, les gens te béniront parce que la spiritualité c'est un aimant qui appelle les gens. Quand ta spiritualité est augmentée, c'est que ta vie aussi sera augmentée. J'aimerais prier avec des hommes et des femmes qui ont besoin de la spiritualité. Là où il y a la spiritualité, tout est facile. Paul nous demande, on doit faire de nos corps un temple de l'esprit, de l'habitation de Dieu. Il y a quelqu'un qui est connecté pendant ces instants. Si vous êtes dans votre salon, vous êtes en train de trouver ce live, vous êtes au nombre de 4 personnes. Vous êtes au nombre de Vous êtes au nombre de 4 personnes. Je vends 3 filles et un garçon. Mais je vends un garçon de 7 ans. Qui a besoin de la spiritualité? J'aimerais voir quelqu'un qui peut écrire Rochoto.
besoin de la spiritualité. Il y a quelqu'un qui nous suit. Vous êtes au nombre de 4 personnes, j'ai dit. Le Seigneur voulait localiser la vie de quelqu'un qui est là. La personne qui suit ces lives, tu es quelqu'un aussi qui chante. Je vous vois au nombre de 4 personnes. La nuit d'hier, ta santé t'a beaucoup dérangé. Tu n'as pas bien dormi. Jusqu'à maintenant, tu ne te sens pas bien. Le King Shoko, Karabadabada, Keremandamanama. Que le Seigneur te bénisse. Rochotorimanama. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est connecté pendant ces instants? Il y a quelqu'un qui me suit maintenant. Tu es aux États-Unis, tu es dans ta chambre. Tu es dans ta chambre. Tu pries à Dieu que Dieu te donne la maternité. L'Éternel va le faire aujourd'hui. J'aimerais voir les commentaires ici. Quelqu'un peut écrire Éternel, localise-moi. Est-ce que je peux voir quelqu'un de commenter? Est-ce que je peux voir quelqu'un de commenter? Le Seigneur voulait visiter la vie de quelqu'un. Le Seigneur localise ma vie. Écris ça, localise ma vie. Et ça. Et maman. Hey. Est-ce que quelqu'un peut écrire Seigneur localise ma vie? Shandana manekana manene mo shandana mana. Rena na baya shata. Idara bro shandana manekete de mana. Irabada rabaya rabada soturubu rabaya. Rena na sotoko. Yana raba kandara bro shanana. Hirama mama. Alors que je suis en train de parler, puissant grâce Malonda, est-ce que je peux te parler de quelque chose? Puissant grâce Malonda. C'est ce que je vis, on est écrit sur puissant grâce Malonda. Puissant grâce Malonda. Diriana, que Dieu te bénisse. Si tu connais quelqu'un au nom de Lisa, dis-moi. Cordon cite ses noms. Lisa. 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 Je parle de Diriana, Lisa. Je vais dire Diriana, Lisa Tambwe, cordon. Rihanna, Lisa Tambwe. Puissant grâce Malonda. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Est-ce que tu peux écrire? Rapproche. Vous savez, quand vous êtes motivé, l'Éternel aussi peut vous localiser par votre motivation. Shanananatena. Inananana broshana manekete. Rananana. Puissant grâce Malonda. Rihanna, si tu connais quelqu'un au nom de Lisa Tambwe, tu m'écris, tu me confirmes c'est en ligne. Rihanna, Lisa Tambwe. Dis-moi, l'Éternel a besoin de sauver la vie de cette personne-là. Je ne les connais pas. Rana Masaka Yande. Mafungo, que Dieu te bénisse. 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 Oh mon Dieu. Qui est là? Est-ce que je peux libérer ce que je suis en train d'entendre dans mon esprit? Rana Masana Ramaya Kadala Brosha Kadiri Adadega. Rana Nana Sota. Shanana Mana. Mafungo, est-ce que je peux dire quelque chose sur toi?
Si tu es là, tu me confirmes que je commence à parler. J'ai besoin de parler aux personnes qui vont me confirmer qu'ils sont là présents. Iriana, si tu m'entends bien, j'entends Lisa Tambwe. Rihanna, Lisa Tambwe. Elle est en ligne, non? Elle est connectée avec nous. Si elle connaît la personne, elle nous confirme, on va libérer quelque chose. Rihanna, Lisa Tambwe. Commenter, confirmer. Mavungo, est-ce que tu peux écrire quelque chose? Le Seigneur est en train de me parler sur toi. Oh God. Ça me reste seulement quelques minutes. J'aimerais libérer ce que j'entends. Razanananatosa. Père, libère ton ciel en faveur de nous. Qui est là? Est-ce qu'on peut partager ces instants? Sharabayanda rabra kanana manasona namanege. Est-ce que si tu es là, tu peux écrire quelque chose? Le Seigneur a besoin de parler dans la vie de quelqu'un. Si tu es connecté, tu peux écrire. Seigneur, localise-moi. Seigneur, localise-moi. Choco, est-ce que tu es là? Choco, est-ce que tu es là? J'aimerais libérer des paroles que le Seigneur me donne pour toi maintenant. Quelqu'un est avec moi peut se connecter maintenant. Je ne vois pas les gens, j'aimerais libérer les choses, il y a un problème. Hirababa. Irabababash Ramandeze ne Ramande remando robro shike. Yes. Puissant grâce malonda, je suis en train de voir quelque chose. Je te vois servir Dieu. Vous êtes un grand homme de Dieu. Mais alors que je parle de puissant grâce malonda, je ne te vois pas ici. Je vois l'Éternel t'amener à l'extérieur du pays. Le Seigneur me dit de te dire, Dieu il a besoin de te bénir. Je vois il y a une porte qui est en train de s'ouvrir devant toi. Parce que puissant grâce malonda est là. Je vois l'Éternel, il a besoin de t'accorder. Vous avez un souci dans votre cœur. Vous avez un souci dans votre cœur. Les soucis que vous avez, tu as besoin que Dieu te donne une somme d'argent parce que tu as un projet de commencer une entreprise de toi-même. Est-ce qu'il est en lit? Puissant grâce malonda. Mais je te vois servir Dieu. Vous avez aussi la grâce prophétique. Mais ce qui te dérange plus, il y a une fille qui est à côté de toi. Tu penses même d'aller sortir dans leur famille. Mais il y a un peu
des petites complications financières qui se font. Et deuxièmement, je suis en train de parler. Je suis en train de voir, vous avez un blessure dans votre cœur. Parce que vous venez de perdre quelqu'un qui était très important dans la famille. Mais écoute ce que l'Éternel m'a dit de vous dire. Tu es un grand homme. Ne te recule pas de ce que tu t'as dit de faire. Le Seigneur, il a besoin de te bénir. Est-ce que ce que je suis en train de dire, tu peux me confirmer cela? C'est vrai ce que je dis. Et alors, je suis en train même de voir cordon. Au mois de septembre. Est-ce qu'au mois de septembre, les gens se jouent au dévéloterie? Hein? Je te vois au mois de septembre, tu étais parti jouer au dévéloterie à Victoire. C'est comme si quand tu es en train de ne pas en Afrique du Sud parce que l'Éternel va t'amener directement aux États-Unis. Et alors que je suis en train de parler, puissant grâce Malonda, il y avait des fortes douleurs qui te faisaient. Mais l'Éternel vient d'enlever ces douleurs-là. Dieu me dit, accroche-toi tellement fort avec lui. Mais tu penses, je suis en train de voir une intercession que tu es en train de diriger. Est-ce qu'il est là? Puissant grâce, écoutez-moi bien. Le Seigneur me dit de vous dire ceci. C'est maintenant le temps où Dieu il a besoin de te bénir plus que tes frères et tes sœurs de la famille. Ne pense même pas de quitter auprès de ton Père spirituel par rapport à ce qui se passe maintenant. Il y a un combat qui se passe là où tu pries. Mais Dieu me dit de te dire reste encore là. Oh mon Dieu. Que Dieu bénisse Douglas Eli. Est-ce que tu peux être là? Est-ce que tu peux être là? Dis prophète, je suis là. Ramananamana. Samanamana. Mais Dieu me dit de te dire à puissant grâce Malone d'Accordon, il vient de faire un programme de prière de 3 jours. Il avait clôturé ça le samedi passé. Le Seigneur vient d'exaucer la retraite que tu viens de faire de 3 jours. C'est ça. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oh mon Dieu. La prière que tu viens. Oh, j'aime la voyance. Razo toto commandant. La prière que tu viens de faire. Tu étais parti non pour prier pour beaucoup de sujets. Ranananananazo. Rananananamana sakananamana. Ranananana brada shetelemada. Maintenant tu pries que Dieu t'accorde une somme d'argent pour les garanties. Parce que tu étais parti te demeurer, de rester dans l'église. Mais l'Éternel a décidé maintenant de t'accorder cet argent. Il vient de décider maintenant. Ronobo Shananamana. Et Kamana. Douglas Eli, que le Seigneur te bénisse. Douglas Eli, que le Seigneur te bénisse. Je te vois t'exprimer en anglais. Douglas Eli. Ramanano. Je vois Douglas Eli. Je te vois parler en anglais. Douglas Eli, écoute ce que j'aimerais te dire. Le Seigneur me dit de te dire, je vois. Il y a une agence que je suis en train de voir. Il y a une agence c'est comme si c'est une agence du voyage.
Je te vois ouvrir tes agences de voyage, Douglas. Mais le Seigneur me dit, toi-même aussi tu as des pensées d'ouvrir même tes entreprises personnelles. Mais écoute ce que Dieu me dit, Douglas. Il y a quelqu'un qui t'avait escroqué une somme d'argent. Je vois une somme d'argent qu'on vous avait escroqué. Mais Dieu me dit, tu es un serviteur de Dieu. L'argent qu'on vous a escroqué, c'est comme si tu pensais aussi de te déplacer, mais c'était aussi une agence qui t'a volé cet argent-là. Mais écoute ce que l'Éternel me dit de te dire. Toi, tu confesses toujours dans ta bouche que tu vas te faire résider à l'extérieur du pays. Mais je suis en train de voir Douglas. Tu viens, c'est comme si tu es en train de penser de faire quelque chose ici au Congo avant de te déplacer. Mais non, je ne te vois pas ici au Congo. Je te vois partir étudier à l'extérieur. Mais Dieu me dit de te dire, Douglas, le temps est arrivé où le Seigneur il a besoin de te bénir. Mais la bénédiction de ta vie, je vois dans votre famille, il y a un lignellement de la chrétiennité. Je vois même les gens qui servent Dieu dans votre famille. Si l'Éternel te bénit, il ne te bénit pas par rapport à tes prières. Mais Dieu te bénit par rapport aux prières que ta mère a fait pour toi. Mais j'entends quelqu'un à côté de toi au nom d'Éric. Je vois Eric. Je vois Eric à côté de toi. Brada. Je vois quelqu'un au nom d'Eric. Mais Eric, je suis en train de voir. C'est un ami de l'école. Mais il est maintenant très béni. Il est vraiment béni. J'entends quelqu'un au nom d'Eric. Je vois cordon quelqu'un, il est très béni, Eric. Je suis en train de parler. C'est un ami de l'école. Et le Seigneur me dit de te dire, toutes les personnes que tu as soutenues, ce sont des personnes aussi que l'Éternel voulait ramener tes pensées dans leur cœur. Merci beaucoup. Le Seigneur m'avait parlé que vous n'êtes pas au Congo. Vous êtes au Cameroun. Merci beaucoup. Mais c'est pour un temps que vous êtes au Cameroun. Parce que tu penses même de quitter Cameroun. Vous allez quitter au Cameroun. J'aime voir les choses que j'entends dans mon esprit. Écoutez, Cordon, est-ce que tu sais que Douglas, c'est quelqu'un qui fait ses business là-bas au Cameroun, mais ces derniers temps, ses business, ça ne fonctionne pas bien. Cordon, est-ce que Douglas peut croire qu'on peut récupérer Eric aux yeux et aux hommes c'est permis à Douglas? Est-ce que Douglas croit qu'on peut prendre, on les remet à tes côtés? On peut prendre pour toi Eric que tu as perdu, on te les remet. Mais mon Dieu, est-ce que je peux parler? Pourquoi je suis en train de voir Douglas? Il y a beaucoup de musulmans qui s'approchent à côté de toi. Douglas, c'est comme s'il y a seulement les gens qui s'approchent à côté de toi. Il y a aussi des musulmans qui vous aiment beaucoup. Je prie pour Douglas. C'est un grand homme d'affaires. Je déclare là où tu es. De la même manière que là où tu es, tout le monde t'apprécie beaucoup. Que l'Éternel te fait quitter là-bas, qu'il t'amène aux États-Unis.
C'est lui qui est en ligne. Si tu me donnes un bon amen, que cette prophétie prend aussi la place dans votre vie. Yo muto ana ligne soko pesa amen lisako lui ezu pesi kapana o. Uraba shana ramayana mama. Uramana ramaya shana namana. Uramana namana shana rabaya. Rondo boshana namana karabayada. Rimandara boshana ramande de. Yenaraba sotoro bobo. Ishanda rada na. Imandara brosha kanana mana. Zanana mandele brosana mana. Ça me reste seulement quelques minutes, je me clôturer. Est-ce que je peux voir encore quelques personnes ici? Oh mon Dieu. Si tu es là, tu peux te connecter, tu peux partager. Ça nous reste seulement 10 minutes pour clôturer. Shanana mana brosata. Est-ce qu'on peut partager ces instants? Que Dieu te bénisse, Papa Choco. Le Seigneur vient d'arrêter la saison de déception dans ta vie. Je parle de Papa Choco. Papa Choco. C'est ça, non? Le King Choco. Le King Choco, oui, je lui parle. Dieu vient d'arrêter la saison de déception dans ta vie. Parce que je suis en train de voir, il y a beaucoup de déceptions de ce qui concerne des relations amoureuses. Dieu me dit ne te dérange plus de ce qui concerne les relations amoureuses. Lui-même l'Éternel vient de résoudre ces problèmes-là. Et deuxièmement, je suis en train de voir Cordon. Vous êtes très combatif au travail que vous êtes en train de faire. Mais le Seigneur me dit de vous dire, Papa Choco, il y a même les gens qui ont donné des fausses informations pour toi à côté de ton boss. C'était prévu que ton boss te déclasse parmi des personnes qui vont bénéficier de beaucoup d'argent dans cette entreprise. Mais le Seigneur me dit de vous dire, l'Éternel vient de voir l'offrande que tu as fait, c'était au début du mois d'octobre dans votre église. Je vois une enveloppe, mais tu avais mis une somme de $200. Tu étais parti s'aimer seulement donner une action de grâce. Mais le Seigneur vient de résoudre ces problèmes par ton offrande que tu avais remis là-bas dans votre église. Et Dieu me dit, l'année prochaine l'Éternel va t'accorder une bonne femme. Mais lève-toi dans la prière. Lève-toi tellement fort dans la prière. Si tu es là, lève ta main là où tu es. Dis après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je crois à ta puissance. Je crois à ta puissance. Plus fort, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je crois à ta parole. Je crois à ta parole. Plus fort, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je crois à ta puissance. Je crois à ta puissance. Je crois à ta puissance. Dis à Dieu, Seigneur, j'aimerais vivre ta puissance. J'aimerais vivre ta puissance. J'aimerais témoigner ta puissance.
Shanananana. Mama. Cordon, c'est lui qui écrit, il est maintenant au travail. Pose-lui la question. Vous connaissez les machines de winner? Je vois celui qui écrit que je suis maintenant au travail. Je vois une machine de winner entre ses mains. Moto comme winner. Ika Kere. Est-ce que winner pour machine à winner tatazo mon ango pembena yo. Je vois tu as touché une machine de winner, je ne sais pas. Tu m'as dit que tu es maintenant au travail. Je ne sais pas le travail que tu fais. Je te vais toucher une machine de winner. On aussi machine à winner. Je ne sais pas. Si tu peux me confirmer, après je vais dire ce que je vois. Je vais toucher une machine de winner. On est aussi machine à winner. C'est ça? J'ai vu ici à Komelinga, c'est vrai père. Vous avez vu ça là-bas? Très bien. Ça c'est les choses de Dieu. Maintenant, Cordon, écoutez ce que je suis en train de voir. Yes. Alors que je t'ai vu toucher ces machines de winner, tu viens de faire de perdre des sommes d'argent dans tes mains. Toi-même, tu ne comprends pas. Il y a une fille que je suis en train de voir à côté de toi. Elle est un peu mince, mais teint clair. Ok, c'est le petit frère de la sœur Princilia. Ok. Le Seigneur m'a dit de vous dire ceci. Le perte que tu es en train de voir dans tes mains, c'est par rapport à la fille que tu vis avec elle. La fille que tu vis avec elle, c'est une fille qui porte les sons de Chouali et de Louba. Je ne suis pas contre les Chouaili ni contre les Louba, mais je dis ce que je vois. Le Seigneur me dit de vous dire, Dieu me dit de te dire qu'il va te bénir financièrement, mais tu dois avoir un peu le temps de ne pas t'engager dans une relation amoureuse. Tu es appelé à réaliser tant de choses du bien. Et je te vois même bientôt là, l'Éternel va te faire déplacer. Il va te faire quitter ce pays. Alors que tu joues au piano, il faut que tu me dises qui est né au mois d'août dans votre famille. Au mois d'août. Votre père? Est-ce que tu sais que votre père, il est né au mois d'août avec quelqu'un aussi qui est dans sa famille? C'est une dame. C'est sa maman. Maman. Ça c'est les choses de Dieu. Maranana broshana manakalamaya. Renanana sotalamaya. Ronobo shakamada. Le Seigneur me dit de dire à votre père, le temps est arrivé, Dieu il a besoin de bénir votre père. Parce que je suis en train de voir le 17 août à Cordon. Le Seigneur va visiter son père. Cordon, je ne sais pas pourquoi j'entends le nom de Jean. Dieu me dit, vous devez beaucoup prier pour votre père. Il y a un problème qui se passe au niveau de sa santé. Elle est un peu dérangée. Ces derniers temps, il y a un problème de l'empoisonnement que le diable a prévu pour sa vie. Même le jour de son anniversaire, son état n'était pas bon. Mais alors que tu joues au piano à la cité de la transfiguration, la vie de ton père. Amen. Je déclare pour tout celui qui est en ligne maintenant. Si dans votre famille il y a quelqu'un qui est malade, pendant ces instants, que la guérison pénètre là où cette personne est maintenant. Amen. Yes. J'aimerais prier pour tous celui qui nous suit en ligne.
Écoutez, ce genre de culte, tu ne peux jamais finir ce culte sans sceller ce culte par une offrande. Dieu peut parler, mais ce qui va activer l'accomplissement cordon, c'est notre position devant la prophétie qui vient de sortir. Si tu es en ligne, il y a nos coordonnées qui sont en ligne. Envoie ton offrande. Si tu as besoin d'un suivi spirituel, il y a nos contacts qui passent là-bas. Tu peux nous appeler. On va vous encadrer spirituellement. Je demande à tout le monde. Viens me chercher à l'église demain. Je vais prier pour toi. Demain, tu viens à l'église. L'église est située sur l'avenue Kianza. Numéro 10, référence l'ancienne maison communale. Si tu as besoin de moi, viens demain à partir de 15 h. Je vais prier pour toi et cette maladie va disparaître dans ton corps. J'ai dit étant qu'un prophète. Si tu étais connecté ici, ne finis pas ce culte sans poser un acte de l'offrande. Il faut sceller ces moments. Il y a nos coordonnées qui passent là-bas. Fais ça pour Dieu. Et l'Éternel va nous bénir. Et l'Éternel aussi te bénira. Ne finis pas ce culte sans donner une offrande. Non, non, non. Shananana bradega. Et Kawandala brode. Même si tu es en ligne, que ce soit tu es mon fils ou ma fille de l'église, envoie ton offrande. Je prie pour tout celui qui était connecté. Même si ton problème a duré, même si tu étais malade, nous prions au nom de Jésus. Que la guérison de Dieu prend la place dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare et je décrète dans la vie de quelqu'un. Même si tu étais malade, nous déclarons et nous décrétons que l'Éternel vous accorde la bonne santé. Si tu avais un problème de visa, je prie avant que cette semaine finisse, que l'ambassade vous appelle pour aller récupérer votre visa. Si vous avez un problème financier, que les anges qui nous accompagnent, que ces anges-là vous accompagnent aussi financièrement. Au nom puissant de Jésus, nous libérons la bénédiction dans vos vies. Que mon Dieu vous accorde des solutions inattendues. Que mon Dieu vous accorde des réponses inattendues. Shamananamanakata. Il y a 10 personnes, je vois que l'Éternel vient de les visiter financièrement. Rotamande kalabrade shananana. Riza kananana brade ketelebaya. Je prie pour toi au nom de Jésus. Que la puissance du nom de Jésus t'affecte là où tu es. Cette semaine, c'est une semaine de la solution. Je ne sais pas, j'entends dans mon esprit. Celui qui était connecté, tu viens de recevoir ta bénédiction financière. C'est un culte des solutions. Dans les cultes, nous avons la parole. Nous avons l'adoration et nous avons les offrandes. Que l'Éternel bénisse tout celui qui était connecté. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour l'honneur de Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer pour l'honneur de Jésus? Yes. Que le Seigneur nous bénisse abondamment.
Retrouvons-nous encore demain à partir de 16h. Nous avons un très grand culte où le Seigneur va nous faire énormément du bien. Nous prions chaque mercredi, chaque vendredi et chaque dimanche. Je vous invite demain de venir participer dans notre équipe de l'enseignement. On va passer de très bons moments dans la présence de Dieu. Le Seigneur nous bénira. Le Seigneur va nous visiter. Je vous demande d'envoyer vos offrandes. Il y a nos compteurs qui passent là-bas. Faites ça pour l'honneur de Jésus. Demain, nous serons là encore dans notre équipe de l'enseignement. Et le Seigneur nous bénira. Que Dieu vous bénisse. C'est lui qui a besoin de nous. C'est lui qui a besoin d'un encadrement spirituel. Écris-nous après le culte. Que le Seigneur bénisse. Nakati ya losambo ya kozala ya ya nakati ya losambo ya kozala nakati ya losambo akopesa ya ya oh nakati ya losambo kozala oh ya ya benga yesu nakati ya yele ya benga yesu nakati ya losambo sebeleli ene benga yesu nakati ya losambo nakati ya bitumba yo benga yesu nakati ya losambo nakati ya kolela yo benga yesu nakati ya losambo ya benga yesu nakati ya losambo bitumetelemi benga yesu nakati ya losambo ya kolela yo telemi benga yesu nakati ya losambo papa kozanga yo telemi benga yesu nakati ya losambo yesu kolele telemi benga yesu nakati ya losambo yesu kolele telemi benga yesu nakati ya losambo papa kolela yo telemi benga yesu nakati ya losambo ya benga yesu nakati ya losambo ya benga yesu nakati ya losambo atata wa majese jalelo bilomelo yangi bilomelo yani bilomelo yani bilomelo yani atata wa majesi jalelo bilomelo yangi bilomelo yani bilomelo yani bilomelo yani Bisoyo besode ngayo hallelujah Bisoyo besode ngayo hallelujah Shuka lelewa shuka Yesu pasola lola tolingi tomona hallelujah Sola lola tolingi tomona hallelujah Senga wambule Bakutule Senga wambule